Bonjour, je suis aujourd'hui avec Florence Escaravage qui a mis au point une méthode pour trouver l'amour, la méthode de Florence, et qui a également fondé Love Intelligence. Florence nous donne ses conseils et ses astuces dans le domaine amoureux et là, elle vous donne 3 clés pour booster votre couple. Alors, comment booster son couple? La première clé, c'est bien communiquer, évidemment. Donc, dans un couple, évidemment, chaque partenaire est co-responsable de ce qu'il se passe. Responsable du bon fonctionnement et de l'amélioration si nécessaire. Donc pour bien communiquer, il faut d'abord bien se comprendre. Et pour bien se comprendre, il ne faut pas hésiter à reformuler, expliquer et s'assurer que le message transmis a été bien compris. Donc il faut éviter les propos confus et poser autant de questions que nécessaire pour s'assurer que l'autre a vraiment compris ce que vous vouliez lui dire. Ensuite, il faut évidemment oser parler de ce qui ne va pas et en parler plus tôt que plus tard. Ceci pour être mieux compris par l'autre et par la même occasion lui demander de faire la même chose. L'inviter à vous parler de ce qui ne va pas. En clair, il ne faut pas accumuler les rancœurs. En fait, quand vous osez dire vos pensées, vos émotions, eh bien vous faites confiance à l'autre. Vous lui faites un certain cadeau parce que vous lui faites confiance. Vous l'autorisez également à se sentir en droit de vous parler et de s'exprimer. Alors le deuxième point, et pas le plus facile, c'est accepter les différences. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun a sa vision du monde. Notre vision du monde, elle a été construite par notre histoire, nos expériences avec notre famille, avec notre environnement social, culturel. Et donc on a chacun une vision du monde différente, que ce soit sur le fait de nettoyer la vaisselle, sur le fait d'éduquer éventuellement les enfants, sur le fait de mener sa vie professionnelle, voilà. Donc il y a sur certains pans où on se rejoint et d'autres pans où on ne se rejoint pas du tout. On croit tous, parce que nous sommes des êtres cohérents ou congruents, que nous avons raison, parce que nous avons notre propre vérité qui crée notre système de cohérence et donc on ne peut pas comprendre qu'un autre fonctionne différemment sur un sujet où on pensait que notre vérité était la bonne. Voilà. Donc accepter les différences est toujours quelque chose de difficile. Néanmoins, ça fait partie de l'amour parce que chaque partenaire apporte dans son couple sa vision différente des choses, son histoire, son parcours, sa conception de la vie. Donc au début, ça nous intéresse parce que c'est vraiment la différence qui nous attire. Et puis peu à peu, dans le quotidien, ça devient plus difficile. Et donc en clair, aimer, c'est respecter la différence de l'autre. Et respecter cette différence, c'est respecter sa propre vision du monde, à lui, à elle, et ne pas l'incriminer pour cela. C'est-à-dire essayer de trouver ensemble, sur un point de désaccord, des solutions, se mettre clairement autour d'une table, autour d'un repas, en disant ben voilà, on a ce point de désaccord, on va essayer de trouver un consensus, je lâche là-dessus, mais toi s'il te plaît lâche là-dessus. C'est ce qui est le plus important, c'est que l'un ne domine pas l'autre. On est sur un pied d'égalité, on s'écoute, on invite l'autre à écouter, et s'il ne le fait pas, eh bien, il faut retourner en permanence à cette volonté d'en parler pour trouver une solution et le sensibiliser à ça. Moins vous êtes dans le jugement, moins vous êtes dans la critique, plus vous êtes dans le compliment pour amener éventuellement la volonté de faire bouger quelque chose dans votre couple, plus l'autre sera plus disposé à vous écouter. Moi, j'avais entendu un homme qui disait qu'il faudrait 3 compliments avant d'entendre une critique et la critique passerait beaucoup mieux. Donc qu'importe vos petites techniques pour essayer de faire passer les choses, mais ce qui compte, ce n'est pas le fait d'exprimer son mécontentement, c'est le fait que votre message passe. Et demandez-vous qu'est-ce qu'il faut que je dise avant, dans quel contexte il faut que je le dise pour que mon message soit entendu. Alors, ce qui est inconcevable, c'est d'abdiquer sur sa personnalité, c'est d'abdiquer sur son caractère, ses envies, au profit du nous. Ce qui est important, c'est d'être sur un pied d'égalité. Si vous avez besoin de lâcher sur certains sujets, faites en sorte que sur d'autres, ce soit lui ou elle qui lâche. Alors, petit détail sur accepter ces différences, il est inconcevable d'abdiquer sur sa personnalité, son caractère, ses envies, au profit du nous, au profit du couple. Si vous cédez sur un domaine, il faut que l'autre aussi cède sur d'autres domaines. Ce qui est important, c'est que vous nourrissiez ce nous de vos différences qui constituent le couple et qui soient acceptées pour chacun. Donc vraiment, remettez souvent
votre cœur à l'ouvrage pour exprimer, parler, trouver des solutions ensemble sur les points de désaccord. Et ne laissez pas l'un dominer l'autre. Alors, apprendre à être ensemble. Les partenaires sont deux pour résoudre un problème. Donc, faites en sorte que, ensemble, vous cherchiez une solution à un problème et que vous ne preniez pas toute seule ou tout seul la responsabilité d'un problème. C'est assez agréable quand même de savoir que l'on peut réfléchir ensemble lorsqu'une difficulté se présente. Et puis apprendre à être ensemble, c'est aussi faire des choses ensemble et puis laisser à chacun son jardin secret, ne pas vouloir épouser complètement les centres d'intérêt de l'autre. C'est se trouver des centres d'intérêt communs pour quand même partager ensemble des activités et c'est aussi vraiment respecter les individualités de chacun pour que chacun puisse vaquer à ses occupations sans forcément avoir besoin de concilier avec l'autre. Voilà. Je crois que plus on respecte les jardins secrets de chacun, plus le couple se nourrit, parce que peut-être en effet il ne passe pas toujours autant de temps ensemble que l'un ou l'autre le voudrait, mais en revanche ça nourrit la relation parce que chacun peut s'épanouir dans le domaine qui est le sien et qui ne sont pas toujours communs. Donc apprendre à être ensemble, c'est apprendre à faire des choses à deux, mais c'est aussi apprendre à laisser l'autre extrêmement libre, parce qu'aimer, c'est aimer l'autre dans toute sa liberté aussi.